Comment l'intelligence artificielle peut-elle aider les journalistes au quotidien et de façon très concrète? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Sohi et si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez que je communique beaucoup à propos de l'innovation journalistique et de l'intelligence artificielle en particulier. Et je crois que tous les journalistes devraient à minima s'y intéresser, que ce soit des journalistes de presse écrite ou web, que des journalistes même audiovisuels. On va le voir dans cette vidéo, il y a un tas d'usages de l'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés dès aujourd'hui pour les personnes qui produisent du contenu audiovisuel. Et puis j'ai aussi envie de tordre le cou à une idée reçue qui consiste à dire que les IA ça sert uniquement pour traiter des dépêches ou changer des titres éventuellement. En fait, c'est bien plus que ça. Et vous savez, moi, je suis plutôt en presse périodique et donc je fais plutôt des enquêtes, même parfois un peu d'investigation. Et même là, on peut avoir des usages très concrets des IA. C'est vrai aussi pour les personnes qui produisent par exemple des documentaires pour la télé. On verra aussi les usages de l'IA pour demain avec l'évolution de certains outils et comment l'IA peut notamment nous aider dans la lutte contre les fake news. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous le savez, cette révolution, elle nous confronte aussi à des défis inédits, donc j'insiste sur un petit warning. Il est essentiel d'évoquer l'IA de manière globale et de rappeler en quoi, certes, c'est une technologie formidable, mais aussi pourquoi il faut la manier avec prudence et qu'il ne faut pas l'utiliser de manière systématique. Il faut le faire avec parcimonie et de manière intelligente. Par exemple, je ne crois pas que les IA puissent écrire des articles de fond analytiques sur des sujets complexes, parfois idéologiques, où une opinion ne vaut pas une autre. Si on parle de neutralité aux IA, eh bien elles vont considérer que les personnes qui croient au réchauffement climatique ont des opinions aussi valables que les personnes qui ne croient pas au réchauffement climatique. C'est ça la neutralité absolue pour l'IA. Même dans le sport, en fait, l'IA peut énoncer le résultat d'un match de foot avec quelques détails, mais elle ne peut pas, à ce stade du moins, analyser les performances des joueurs, la qualité de l'arbitrage, les choix du coach, l'ambiance dans le public, etc. Alors moi, j'écris pas sur le sport évidemment, donc je vais prendre un exemple qui me parle plus que celui-là. C'est donc dans l'enquête, dans l'investigation. Vous le savez, hein, on a parfois et même souvent du off. Mais malgré tout, moi, sur mon ordinateur ou dans mon petit carnet de notes, j'ai des archives, des notes offline, hein, bien évidemment, qui contiennent soit le nom de l'interlocuteur et si pas, au moins sa fonction, son titre, suivi de notes issues de l'interview. C'est en fait indispensable pour organiser mon travail et ensuite passer à la rédaction. Si je souhaite par exemple demander à une IA de générer les messages clés issus d'une interview, de notes, et que je lui donne accès aux documents, eh bien il faut avoir conscience que l'entreprise derrière l'IA, si on parle de ChatGPT, c'est OpenAI par exemple, eh bien OpenAI obtient alors un accès aux données, forcément, et donc à l'identité de cet interlocuteur qui parle en off. Alors évidemment, c'est sur des serveurs, hein, ils ne vont pas regarder en temps réel ce que c'est, mais on ne sait jamais que des fuites se déroulent. Et la question n'est pas de savoir si on peut faire confiance aux entreprises ou pas. La question, elle est plus large. Peu importe si la boîte high-tech elle est fiable, sérieuse, digne de confiance, le hacking existe. Des fuites auront lieu. On n'en est pas à se demander si elles auront lieu, mais c'est plutôt quand est-ce qu'elles auront lieu. Ça arrivera forcément. Et donc face à ce constat, il y a deux options. Soit on anonymise au maximum nos notes avant de les donner à une IA, soit on n'utilise pas l'IA pour cet usage car on considère que c'est trop risqué. Il faut se poser la question avant d'utiliser une intelligence artificielle. Même réflexion pour de la retranscription d'interview. Demandez-vous, est-ce que je peux prendre le risque de donner un fichier audio où l'IA est capable, dans l'absolu, de reconnaître la voix d'une personne? Et de là découlera évidemment votre réponse. C'est du cas par cas, bien évidemment. Tout cela étant dit, entrons dans le vif du sujet. Comment intégrer les IA dans notre pratique journalistique? Alors évidemment, mes usages ne sont pas exhaustifs. Si vous en avez que je ne cite pas ici, je serais ravi de les découvrir dans l'espace commentaire juste ici en dessous. Comment j'en suis venu moi à ces usages-là? Eh bien en fait quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, il y a un peu plus d'un an maintenant, je me suis posé deux questions. 1. Quelles tâches est-ce que je n'aime pas dans mon job? Et 2. Quels sont mes défauts professionnels? Des réponses à ces deux questions, j'ai pu imaginer 5 usages que je vous cite donc dans cette vidéo. On commence tout de suite avec le premier, retranscrire mes interviews. L'IA, grâce à ses capacités d'écoute et de traitement du langage naturel,
peut transformer des heures d'enregistrement en texte clair, précis, organisé, avec un petit timecode, etc. pour aller réécouter les passages qui nous semblent un petit peu imprécis. Donc c'est très très bien fait. Il y a même des possibilités de distinguer différents interlocuteurs dans un seul enregistrement audio. Et ça, c'est pas seulement utile pour les interviews qu'on doit retranscrire ensuite en questions-réponses dans un journal ou sur un site web. Ça l'est aussi pour faciliter la recherche d'informations. Car une fois que le texte est posé par écrit, on peut rechercher des mots-clés. Je vous donne un exemple. J'ai récemment tourné un petit reportage télé, je vous en parlerai bientôt, et je me suis servi de l'IA pour choisir plus facilement des passages d'interview à garder dans le montage sans devoir visionner une seule minute de rush. De cet usage en découle un autre, structurer ses contenus de vidéos, de reportages ou d'articles grand format. Que ce soit dans mes enquêtes pour Moustique ou pour ce reportage télé dont je vous parlais, eh bien, j'utilise l'IA pour structurer mes articles, pour préparer ma conduite, pour éviter les répétitions, non pas seulement de mots, mais de thèmes. Par exemple, cette semaine, dans Moustique sort une cover immobilier. Eh bien, mon draft évoquait la situation des jeunes dans le paragraphe 3, donc l'accès au crédit des jeunes dans le paragraphe 3, et puis à nouveau dans le paragraphe 9. Alors, je l'aurais vu de toute façon, mais l'IA m'a permis de gagner du temps en m'alertant plus directement, plus rapidement, plus tôt en fait dans le processus d'écriture qu'il y avait cette petite répétition. Bon, passons maintenant à l'usage de l'intelligence artificielle qui me plaît le plus, la critique constructive de contenu, de draft. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de tester le GPT que j'ai développé moi-même pour répondre à ce besoin. En résumé, dès qu'un draft est prêt, je le donne à l'IA qui critique la qualité narrative, le storytelling, la titraille, la clarté des explications, la qualité des intervenants, la neutralité, mes biais socioculturels, etc., etc. C'est un peu comme avoir un relecteur impartial et extrêmement minutieux à disposition 24 heures sur 24. En gros, l'assistant journaliste qu'on ne peut pas se permettre d'avoir. Ça, c'était donc le troisième usage. J'en ai encore deux et même un petit bonus, vous allez voir. Le premier, c'est pour trouver des angles et des sujets. Donc, je donne aux IA le contexte de l'actualité, les angles traités par le passé, par exemple au cours de la semaine ou des 2 semaines écoulées. Et l'IA peut proposer des approches complémentaires, des angles. Et ça, c'est plus simple évidemment avec les IA qui ont accès à Internet, à Google News. Cette fonctionnalité va croître, ça j'en suis certain, parce que oui, aujourd'hui, c'est pas encore parfait évidemment. On va nous donner une actu qui en fait n'est pas actuelle et qui a une actu il y a 2 mois parce que l'IA est un peu confuse. Mais il faut se dire qu'on est au début en fait de ce qui se passe et que tout ça, ça ne fait qu'augmenter à une vitesse extrêmement rapide. Deuxième usage supplémentaire, eh bien, c'est une fonction de résumé ou de reformulation. Pas seulement de rapport externe, même si on peut effectivement donner des fichiers PDF à une IA et donc discuter avec le fichier pour obtenir des réponses qui s'y trouvent à l'intérieur, mais aussi à la reformulation. Par exemple, parfois on n'arrive pas à avoir une phrase cohérente, à dire les choses comme on le voudrait, eh bien on peut écrire quelque chose même si c'est pas très français, grammaticalement correct ou qu'il y a trop de répétitions de mots ou on n'est pas satisfait, et demander à l'IA de nous aider, nous accompagner là-dedans. Et puis le petit bonus dont je vous parlais, eh bien vous êtes en train de le regarder. Je ne tourne pas énormément de vidéos de cette manière-là encore, mais je pense que ça va entrer progressivement dans mes process de production pour gagner en efficacité tout simplement. Eh bien en fait, là, je ne regarde pas la caméra, je lis un texte, un fichier Word qui se trouve devant moi sur mon ordinateur et une IA a simplement corrigé le regard pour que je regarde la caméra et que vous ayez l'impression que je vous fixe directement. Tout ça, c'est déjà dans ma réalité quotidienne aujourd'hui. Je vous parle là de ma routine professionnelle, ce qui me permet non seulement d'être plus productif, mais surtout d'être meilleur. Et ça, je veux insister là-dessus. Le but, c'est pas seulement de nous faire économiser du temps. Le but, c'est de faire de nous des meilleurs journalistes. Alors, il y a certaines IA qui peuvent aussi être utiles dès aujourd'hui, même si personnellement, je ne les utilise pas encore, du moins. Je pense par exemple à la génération d'images, notamment pour les couvertures de journaux ou de magazines ou les illustrations web. C'est vrai que parfois, certains sujets sont difficiles à illustrer et payer un illustrateur n'est souvent pas une option pour les groupes de presse en 2024, ça coûte très cher. Et donc cet usage-là de génération d'images peut répondre finalement à un besoin pour lequel actuellement on n'a pas de solution. Je sais qu'il y a déjà eu des tentatives dans des hebdos notamment qui ont fait leur couverture avec des intelligences artificielles. Bon, passons maintenant à demain. Encore une fois, je parle d'un futur très proche. Il y a d'autres usages des IA qui vont pouvoir être utiles. On a des outils, vous avez peut-être vu passer, qui nous permettent
grâce à l'intelligence artificielle, de mieux décortiquer les programmes politiques, par exemple, à l'approche des élections. Mais il y a un autre outil qui vraiment me semble incroyable. Vous le savez, je fais de l'enquête, parfois de l'investigation. Il y a un besoin essentiel, la gestion de données, la gestion de documents conséquents. Eh bien, figurez-vous que des IA sont entraînés à analyser ces données, à analyser ces documents, à repérer ce qui nous intéresse vraiment, à repérer les documents qui sont pertinents, à éliminer, à écarter ceux qui ne le sont pas, et même à nous dire « Ah, dans tel document PDF, dans tel bilan d'entreprise qui fait des dizaines de pages, eh bien, l'information qu'on cherche, elle se trouve en page 18. Et on gagne énormément de temps là-dessus. Et l'autre aspect, je vous le disais en début de vidéo, qui me semble vraiment incroyable, c'est la vérification des faits et la lutte contre les fake news. Vérifier des faits grâce à l'immense mémoire des systèmes, et cela pratiquement en temps réel, que ce soit des textes, des images, des vidéos, des fichiers audio. Et puis lutter contre les fausses informations en détectant les incohérences dans les discours, dans les exagérations, en identifiant les sources de désinformation grâce aux métadonnées des contenus, en analysant l'activité de certains comptes sur les réseaux sociaux afin de déterminer d'éventuels conflits d'intérêts. Bref, il y a un tas d'usages avec lesquels on peut aller beaucoup plus loin via des modèles d'apprentissage profond qui permettent aux IA donc, de détecter les codes des fake news, de repérer leur origine, de retracer leur origine. Et là, on va gagner non seulement en efficacité journalistique, mais surtout on va gagner dans le combat contre les fake news. Évidemment, je sais ce que vous allez me dire, les IA, elles vont aussi aider à produire des fake news. Donc on va avoir une sorte de guerre, le bien contre le mal en quelque sorte. Néanmoins, les médias traditionnels peuvent peut-être gagner en crédibilité à ce niveau-là, en misant cette carte-là. Je pense que vraiment, on va devoir utiliser tout cela. Et en plus, l'IA, quand c'est combiné à des processus d'automatisation, ce qui est encore assez peu le cas aujourd'hui, ça devient vraiment extrêmement puissant. Alors qu'est-ce que j'entends par des processus d'automatisation? Par exemple, un système qui récupérait automatiquement une dépêche, la reformulerait, changerait le titre, le tout adapté au public cible du média en question et puis se mettrait dans la liste d'attente du CMS, du système de gestion de contenu, en attente de validation par un journaliste humain qui évidemment doit valider chaque contenu. Il est hors de question de confier le travail journalistique et la responsabilité à une intelligence artificielle. J'ai évoqué beaucoup de choses, je sais. Chaque usage que j'ai cité pourrait être développé bien plus largement. L'application pratique des IA, le développement de GPT performant aussi pourrait être davantage poussé. Mais je veux que la vidéo fasse moins de 15 minutes, qu'elle soit assez courte. Alors il y a des choses que j'ai pas su évoquer. Par exemple, le fait que plus les IA apprennent, plus elles sont performantes. Et il existe des méthodes pour leur apprendre des choses, des trucs et astuces à connaître. Donc si vous utilisez un GPT pour la première fois, il ne répondra pas forcément directement à vos attentes. Par contre, si vous l'utilisez 10 fois, 15 fois, 20 fois, il sera de plus en plus précis et en phase avec ce que vous voulez. Et évidemment, ici, je me focalise sur le journalisme, mais tous ces usages ont une utilité pour d'autres professions et certainement celle de la communication, pour écrire des communiqués de presse ciblés et personnalisés, des dossiers de presse, pour déterminer à quel journaliste envoyer quel communiqué de presse, pour clarifier le message principal qu'un client ou qu'une entreprise souhaite communiquer, pour faire du copywriting, pour faire du branding aussi. Quel que soit votre job et votre horizon, si tout ça vous intéresse évidemment, je suis disponible pour en parler avec vous. Tout ça, ça me passionne et je pense vraiment qu'on peut progresser. C'est toujours comme ça avec la technologie, à la fois c'est le pire et le meilleur. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse de l'IA le meilleur. En tout cas, à notre niveau ici de journaliste, et je pense vraiment qu'on peut avoir une vraie plus-value grâce aux intelligences artificielles. Je suis joignable directement via LinkedIn, évidemment, dans les commentaires, en message privé, ou si on se croise dans la vraie vie, eh bien, je serais ravi aussi d'en échanger un mot avec vous. Alors même s'il faut rester vigilant, je le rappelle, dans notre pratique, pour toutes les raisons évoquées, les IA représentent aussi une opportunité face à nos défis. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, d'avoir été au bout de la vidéo, et je vous dis donc à très vite.